Dimanche dernier, nous avons vu ensemble la réalité de l'opposition à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est prêché à Jérusalem. Le royaume de Dieu avance avec puissance. Mais, et c'est un grand mais, il y a de l'opposition. Il y a de la persécution. Il y a une réaction de colère et de jalousie de la part des chefs religieux. Ils ne supportent pas que le nom de Jésus soit prêché. Ils ne supportent pas que Jésus, l'homme que eux ils avaient tué, que son nom soit exalté. Et que les gens le suivent et qu'ils croient en lui comme le Messie. Ces chefs religieux ne veulent pas admettre qu'ils avaient eu tort, qu'ils s'étaient trompés sur la personne de Jésus, qu'ils devaient se repentir et croire en Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent les disciples. Parce qu'ils ne veulent pas croire, ils menacent les disciples. Versets 17 et 21, nous avons vu. Et les disciples comprennent très bien ces menaces. Ils savent très bien ce dont les chefs religieux sont capables. Après tout, ce sont les mêmes chefs qui avaient fait mourir Jésus. On peut bien imaginer les menaces de violence ou même de la mort. Alors comment est-ce que les disciples réagissent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, comme on a dit aux enfants tout à l'heure, est-ce qu'ils disent « Allez hop les gars, là c'est un peu compliqué, on va partir, on va pas rester ici ». Nous voulons voir ce matin ce que font les disciples face à la persécution. Et en voyant ce que font les disciples, nous voulons voir aussi ce que nous devons faire quand nous nous trouvons face à la persécution. Quand on nous dit de nous taire et de ne plus parler de Jésus. Nous allons d'abord voir leur réponse aux menaces et puis nous allons voir comment une telle réponse est possible. Donc la réponse que nous voyons, c'est une réponse pleine d'assurance. Une réponse pleine d'assurance. Il est tout de suite évident que les disciples ne sont pas intimidés par les menaces des chefs religieux. Au verset 7, on leur demande « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Et ça aurait été très facile pour les disciples d'édulcorer leur message pour ne pas vexer les chefs religieux. Pierre aurait pu dire « C'est par le nom que cet homme, c'est par le nom de Dieu que cet homme a été guéri. » Et ça n'aurait pas été faux. Jésus, après tout, il est Dieu. Donc, au nom de Jésus, au nom de Dieu, c'est quoi la différence? Ça aurait plu aux chefs religieux si Pierre avait dit ça. Ils auraient dit, oui, on est d'accord, là, on est content avec ça. On est content de dire que c'est par le nom de Dieu que ça a été fait. Mais ce que dit Pierre, ce n'est pas vague, ce n'est pas ambigu. Pierre ne mâche pas ses mots. Pierre ne pourrait pas être plus franc, plus direct au verset 10, quand il dit ceci. « Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » Il dit la vérité au chef. Vous l'avez tué. Vous l'avez rejeté. Vous devez être sauvé. Il entre directement dans le vif du sujet, sachant que les chefs ne vont pas aimer ce message. Ils vont sans doute réagir très mal à ce message. Pierre sait que le message qu'il annonce pourrait lui coûter très cher, pourrait même lui coûter la vie. Jean et lui sont tenus à la merci des hommes les plus puissants du pays, des hommes qui haïssent le nom de Jésus, qui haïssent le nom de Jésus. C'est pas trop fort de dire ça. Mais ça ne les empêche pas d'annoncer
avec assurance le nom de Jésus. Et ce qui est vraiment remarquable ici, c'est que la dernière fois que nous avons vu les chefs religieux réunis, comme ils le sont ici, c'était pour juger, pour condamner Jésus. Et pas très loin de là où il se tient maintenant, Pierre, interrogé parmi d'autres personnes par une jeune fille, il s'est plié sous la pression, il a juré en disant qu'il ne connaissait pas Jésus. Vous voyez la transformation qui a lieu ici. Comment expliquer que l'homme craintif, intimidé, qui avait renié 3 fois Jésus, son meilleur ami, son sauveur, comment expliquer que maintenant il annonce sans crainte, avec pleine assurance, la bonne nouvelle au nom de Jésus? Qu'est-ce qui permet à Pierre de parler avec pleine assurance et qu'est-ce qui nous permet, nous aussi, de parler de lui? Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous devons faire nous-mêmes face à l'opposition si nous voulons témoigner de Jésus? Pourquoi Pierre part-il de Jésus devant ces chefs religieux? Pourquoi prend-il ce qui semble être un énorme risque? Et nous, pourquoi nous parlons-nous de Jésus à nos proches, à nos collègues, à nos voisins, aux gens que nous croisons? Étant donné que notre société est largement hostile au message de l'Évangile, pourquoi continuer à l'annoncer avec assurance? Pourquoi ne pas rester tranquille chez nous? Dans ce passage, je veux d'abord voir 2 raisons pour témoigner de Jésus. Il y en a bien sûr plein, mais dans ce passage, j'en vois 2. Et puis 4 choses dans le passage qui nous aident à faire ça avec assurance. D'abord, pourquoi témoigner de Jésus? Comme je viens de dire, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais j'en vois 2 dans ce passage. Et la première raison, c'est une question d'obéissance. Et si on s'arrêtait là, ce serait déjà suffisant. Tout au début de ce livre, Jésus dit à ses disciples au chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem. » Voici la tâche que Jésus leur confie. Voici ce qu'ils doivent faire en son absence. Ils doivent témoigner de Jésus, parler de Jésus, prêcher au nom de Jésus, faire connaître le salut en son nom. Et ils doivent commencer à le faire à Jérusalem, là où ils sont. Et voici les disciples en train d'obéir à ce que Jésus leur avait demandé de faire. Témoins de Jésus, être témoin de Jésus, c'est leur nouvelle identité. C'est leur nouvelle raison d'être dans la vie. Ils existent désormais pour faire connaître Jésus. Donc là, ils obéissent au mandat donné par Jésus. Et cela explique pourquoi, au verset 19, Pierre, il dit « Est-il juste devant Dieu de vous obéir, c'est-à-dire obéir aux chefs religieux, plutôt qu'à Dieu ?» Pierre le voit comme une question d'obéissance. Les chefs religieux disent qu'il ne faut pas parler de Jésus. Jésus dit qu'il faut bien parler de lui. Excusez-moi. À qui les disciples vont-ils obéir? Il y a un choix. Et notre monde nous dit de nous taire. Notre monde nous dit de garder notre foi pour nous-mêmes. Mais Jésus nous dit, vous êtes mes témoins. Annoncez le salut. Annoncez la bonne nouvelle. À qui nous allons-nous obéir? Témoigner de Jésus, c'est une question d'obéissance. Il nous demande de le faire, Jésus nous demande de le faire, le monde nous demande de ne pas le faire. À qui allons-nous obéir? Donc c'est une question d'obéissance. Deuxièmement, c'est une question de compassion pour les autres. Posons-nous une question importante. Quelle est la motivation de Pierre quand il donne sa réponse? Certes,
C'est clair qu'il veut rendre gloire à Jésus. Mais il fait plus que ça. À quoi ça sert de parler du péché des chefs religieux? À quoi ça sert de leur parler du salut? Il est clair que Pierre a une passion pour le nom de Jésus, mais il est clair aussi qu'il se soucie du sort éternel des chefs religieux. Il y a dans son discours une compassion pour ces hommes qui sont clairement perdus dans leur ignorance et dans leur péché. Malgré l'hostilité et les menaces des chefs, Pierre fait preuve de compassion et d'amour en leur annonçant le salut en Jésus-Christ. Vous l'avez tué, Pierre dit. Vous l'avez rejeté. Votre péché est bien grave, mais le salut vous est offert en Jésus-Christ. C'est ce que Pierre dit au verset 12. Il parle de ce nom par lequel ils doivent être sauvés. Pierre aurait pu s'arrêter au verset 11. Il aurait pu parler des paroles de jugement et de condamnation. Après tout, les chefs religieux ont simplement posé la question: par quel nom, par quelle force avez-vous fait cela? Pierre va beaucoup plus loin. Il aurait pu terminer avec la mauvaise nouvelle, mais il présente Jésus, la source du salut. Pierre, on peut le dire, Pierre met sa vie en danger afin que ses ennemis puissent entendre l'Évangile. Il met sa vie en danger. Il prend des risques parce qu'il veut que les gens se tournent de leur péché vers Christ. Ce sont ses ennemis. Mais il est prêt à mettre sa propre vie en danger afin qu'il puisse leur annoncer l'Évangile. J'ai lu un article hier écrit par un pasteur dans une des cités les plus violentes et délabrées d'Europe, en Écosse. Et il a dit ceci: « Je prouve mon amour pour le pécheur en lui montrant combien Dieu déteste son péché. Je prouve mon amour pour le pécheur en lui montrant combien Dieu déteste son péché. » Est-ce une preuve d'amour de parler aux gens du jugement de Dieu, de la colère de Dieu contre leur péché? Ou est-ce une preuve d'amour simplement de nous taire, de ne rien dire, de laisser les gens penser que tout va bien entre Dieu et eux? Dans le cœur de Pierre, il y a de l'amour pour les chefs religieux. Ils désirent leur salut. Et si nous n'avons pas d'amour ni de compassion pour les gens perdus, même les gens méchants, entre guillemets, même les gens qu'on pourrait appeler nos ennemis, les ennemis de l'Évangile, si nous n'avons pas d'amour ou de compassion pour eux, si nous ne désirons pas leur salut, si nous ne sommes pas convaincus de leurs besoins, nous n'annoncerons jamais la bonne nouvelle de Jésus. Alors voici deux motivations que nous devons avoir pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le désir d'obéir au Seigneur et le souci pour le sort éternel de ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Mais même si nous avons ces motivations, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas peur en annonçant la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que nous trouvons facile de l'annoncer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce passage qui nous aide à le faire avec assurance, avec audace? Qu'est-ce qui fortifie les disciples et qu'est-ce qui pourrait nous fortifier et nous aider? La première chose que nous voyons, c'est la plénitude de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Nous allons voir 4 choses dans ces versets qui expliquent l'assurance et l'audace des disciples. Mais c'est peut-être ce que nous voyons au verset 8 qui explique ça le mieux. Et nous lisons au verset 8, « Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, voici la puissance transformatrice du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité. » Voici ce qui explique l'assurance de Pierre. Il est rempli de la puissance du Saint-Esprit.
Et n'est-ce pas ce que Jésus avait promis à ses disciples avant de les quitter? Il a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » Et à maintes reprises dans le livre des Actes, nous voyons des gens remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? C'est très simple. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, ils parlent de Jésus. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils témoignent de Jésus avec assurance. Regardez par exemple le verset 31 de ce chapitre. Après avoir prié, nous lisons, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Voici le rôle de l'Esprit. Il donne de l'audace pour parler de Jésus, comme n'importe quel chrétien. Et je choisis mes mots soigneusement, comme n'importe quel chrétien. Parce que le verset 31 nous dit que tous furent remplis de l'Esprit. Ce n'est pas pour des chrétiens surdoués, pour un groupe de chrétiens un peu spécial. C'est pour tous ceux qui sont en Christ. Et qu'est-ce qui se passe quand le chrétien est rempli de l'Esprit? Il annoncera la parole avec assurance. Et donc, nous devons chercher et prier pour la plénitude de l'Esprit. C'est lui, c'est l'Esprit qui permet à Pierre de parler comme ceci. Et le même Esprit nous aide aussi. Le même Esprit, il œuvre en nous pour surmonter nos craintes, pour surmonter notre timidité. Et c'est la même puissance de l'Esprit qui a créé l'univers, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cette même puissance qui est à l'œuvre en nous quand nous annonçons la parole de Dieu. Prions que l'Esprit agisse en nous. Prions que Dieu déverse son Esprit sur nous. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez constamment en train d'être remplis de l'Esprit. Soumettez-vous constamment au contrôle de l'Esprit. Laissez Jésus dominer en vous par son Esprit. Écoutez-le. Vivez par la parole inspirée par l'Esprit. Laissez cette parole vous habiter et pénétrer chaque partie de votre vie. Et vous trouverez que l'Esprit Saint sera à l'œuvre pour vous aider à être un témoin de Jésus. Donc il y a la plénitude de l'Esprit qui nous aide à parler avec assurance. Ensuite, il y a une relation transformatrice. Une relation transformatrice. Si nous sommes surpris par l'audace et le courage de Pierre et Jean, il faut bien croire que les chefs religieux le sont aussi. Au verset 13, nous lisons « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. » Mais il faut dire que ces chefs religieux ne manquent pas de discernement. Ils comprennent très bien pourquoi Pierre et Jean sont comme ça. Nous lisons plus loin dans le verset, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Les disciples avaient passé du temps avec Jésus. Ils avaient entendu son enseignement, ils avaient vu ses miracles, ils l'avaient entendu prêcher. Jean l'avait vu sur la croix. Mais surtout, les disciples l'avaient vu ressusciter. Ils avaient vu Jésus vivant après la mort, vivant après 3 jours dans le tombe. Jésus victorieux, Jésus vivant ressuscité. Ils avaient passé 40 jours avec Jésus ressuscité. Et cette relation vitale avec Jésus vivant, elle est évidente à tous. Et voici, il faut dire, un des arguments principaux pour la résurrection de Jésus. C'est l'impact que la résurrection a sur la vie des disciples.
Avant de le voir ressusciter, ils étaient comment, les disciples? Effrayés, craintifs, intimidés, ils se cachaient de peur que les chefs religieux viennent les chercher, viennent les arrêter, comme ils ont fait à Jésus. Mais tout cela change. Et quand est-ce que ça change? Ça change quand ils voient Jésus ressuscité. Il est vraiment le Fils de Dieu. C'est la confirmation. Il est vraiment le Messie. Il est vraiment le Seigneur. Tout ce qu'il avait dit est vrai. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre confiance. On ne peut pas trop parler de lui. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus transforme complètement les disciples. Pierre lui-même, au verset 20, il parle de l'influence de Jésus sur eux. Il dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Autrement dit, Pierre dit, nous sommes tellement marqués par la personne de Jésus, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Jésus a touché notre vie, de sorte que ce soit impossible pour nous de ne pas parler de lui. Nous l'avons vu dans toute sa gloire. Impossible pour nous de ne pas parler de celui qui a tellement touché notre vie et notre cœur. Leur cœur déborde d'amour pour Jésus. L'amour de Jésus les presse. Se taire n'est vraiment pas une option. Si on se moque de nous, peu importe, nous avons Jésus. Si on nous insulte, peu importe, nous avons Jésus pour nous consoler. Et si on nous tue, peu importe, nous avons Jésus pour nous accueillir auprès de lui. La mort nous serait un gain. Normalement, nous n'avons pas de difficulté de parler des choses et des personnes que nous aimons, les choses qui nous passionnent, notre famille, nos passe-temps, les sports que nous aimons, notre jardin, notre maison. Et si nous sommes si vite à parler de ces choses-là, comment expliquer que nous sommes si lents à parler de Jésus? Faites le point de votre vie, comme moi je fais le point de la mienne. Est-il évident au monde autour de nous que nous avons été avec Jésus, que nous aimons Jésus au-dessus de toute chose? Est-il évident? Est-ce que c'est ce que le monde dit de nous, de vous, de moi? Votre vie a-t-elle tellement été transformée par Jésus ressuscité qui a touché votre vie, qui a touché votre cœur, que c'est tellement évident pour le monde autour de vous que vous vivez pour Jésus et pour rien d'autre? Est-ce qu'on entend ça quand vous parlez, dans vos paroles? Est-ce qu'on entend Jésus? Est-ce qu'on entend que vous avez passé du temps avec Jésus quand vous parlez? Est-ce qu'on voit Jésus quand vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que Jésus est présent? Est-ce que son influence est là? Comment est notre relation avec Jésus? Jésus a été vraiment votre vie, comme le dit Paul, ou Jésus était simplement un accessoire, une chose, une personne parmi plusieurs. Et c'est bien, ça nous arrange le dimanche, mais autrement, il est plutôt absent de nos pensées, absent de notre vie. Parler avec pleine assurance de Jésus, c'est le fruit d'une relation proche et intime avec lui. C'est le fruit d'une relation d'amour avec lui.
quand Jésus est vraiment notre trésor suprême dans cette vie, nous en parlerons. Nous en parlerons. Une relation transformatrice. Donc nous voyons une plénitude de l'esprit, cette relation avec Jésus qui nous aide à parler avec assurance, mais il y a encore deux choses. Il y a ce que j'ai appelé la communion dans la prière. Au verset 23, Pierre et Jean sont relâchés. Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Nous disons au verset 23, ils allèrent vers les leurs. Ils vont à une réunion de prière, tout simplement. Ils veulent être avec les frères et les sœurs en Christ. Ils veulent les encourager, ils veulent prier avec eux. C'est leur premier réflexe. Et le premier réflexe du groupe, c'est quoi? Verset 24, c'est de prier. Lorsqu'ils ont entendu, au verset 24, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu. J'imagine qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour dire « ce serait peut-être une bonne idée si on prie ». Je pense que c'est vraiment un réflexe spontané. Tous, ensemble, ils commencent à prier. Et voici le modèle de l'Église qu'il nous faut. Une Église où nous parlons ensemble de notre témoignage dans le monde, où nous parlons des occasions que nous avons de parler de Jésus, où nous demandons des nouvelles des uns des autres afin de prier les uns pour les autres. Comment ça s'est passé, la conversation avec le voisin, avec ton collègue, avec ton ami, avec ton père, ta mère? Nous prions pour un frère ou une sœur qui est persécuté par sa foi. Et nous demandons des nouvelles. Nous disons, j'ai prié pour ça. Comment ça s'est passé? Nous prions pour les calendriers que nous allons distribuer. Nous sommes des soldats dans une guerre spirituelle. Et nous avons besoin des uns des autres. Un soldat ne sort jamais seul, isolé. Il a besoin du soutien des autres. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. C'est le soutien des frères et des sœurs en Christ, le soutien dans la prière. Prions les uns pour les autres. Et nous prions que Dieu nous donne de l'assurance. C'est ce que nous voyons au verset 29. Au verset 29, c'est écrit « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance ». Voilà leur demande à Dieu face à la persécution. Ils ne disent pas, ils auraient pu prier « Dieu, sors-nous de Jérusalem ». Ils auraient pu prier, Dieu, arrête cette persécution, mais non. Ils prient que Dieu les aide à continuer de parler avec assurance. Une communion dans la prière. Une relation transformatrice et une plénitude de l'esprit. Trois choses qui nous encouragent, mais il reste encore une chose. Et c'est la confiance en Dieu et en sa parole. La confiance en Dieu et en sa parole. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps dans cette prière, et regarder cette prière avec vous. Elle est tout simplement magnifique, cette prière. Je vous encourage à passer du temps à la lire. Mais ce qui nous saute aux yeux dans cette prière, c'est deux choses. D'abord, la confiance absolue en Dieu, en la souveraineté de Dieu. Et ensuite, la confiance en la parole de Dieu. Ces deux choses aident les disciples à témoigner avec assurance. Et ces deux choses nous aident aussi. Le premier mot de cette prière révèle la confiance en un Dieu qui est souverain sur toutes choses. Les croyants disent, je regarde le verset 24, où ils disent « maître ». C'est un mot qui est rarement utilisé dans le Nouveau Testament. Et c'est de ce mot grec que vient le mot français « despote ». Ce n'est pas un titre que nous utilisons très souvent pour Dieu. Mais ce mot « despote » veut dire simplement un maître absolu, dont personne ne peut contester l'autorité. Un maître
absolu, un Seigneur absolu dont on ne peut pas contester l'autorité. Les croyants auraient pu commencer leur prière en disant « Notre Père Céleste ». Dieu est bien le Père Céleste. Mais pour cette situation, pour ces circonstances, le mot qu'ils choisissent, c'est ce mot « Maître absolu, souverain ». Au sein de l'opposition, ils trouvent du réconfort, de l'encouragement à tenir ferme dans la souveraineté absolue de Dieu. Ils décrivent Dieu au verset 24 comme le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé toutes choses et tu règnes sur toutes choses, y compris les chefs religieux. Je pense que là, les disciples qui prient pensent au psaume 146 que nous allons chanter tout à l'heure, où on trouve les mêmes paroles. On l'a lu tout à l'heure. Et ce psaume parle non seulement du Dieu qui a tout créé, mais aussi du Dieu qui fait droit aux opprimés, qui relâche les prisonniers, qui fait dévier la voie des méchants et qui régnera éternellement. Voici ce qui est dans ce petit mot « maître ». Celui qui régnera éternellement. Les croyants voient la souveraineté de Dieu même dans la mort de Jésus. Jésus, selon eux, n'est pas la victime des méchants qui sont trop forts pour lui. Jésus n'est pas la victime des circonstances en dehors de son contrôle. Et si les chefs des peuples se sont ligués contre Dieu et contre son Messie, contre Jésus, le verset 28 nous dit que c'était pour faire tout ce que ta main, la main de Dieu, et ton conseil avait déterminé d'avance. Dieu se servait même de ses ennemis pour accomplir exactement ce qu'il avait déterminé d'avance. Et si le chrétien doit faire face à l'hostilité, aux menaces, même à la violence, le Dieu souverain, il le sait. Il le sait. Le Dieu souverain n'est pas pris de court. Le Dieu souverain ne se sent pas menacé. Et il sait exactement ce qui se passe. Il accomplit tout ce que sa main et son conseil ont déjà déterminé. Si Dieu a créé toutes choses, ça veut dire qu'il a créé les gens qui vous menacent. Si Dieu est puissant pour créer le ciel et la terre, sera-t-il impuissant pour venir au secours de ses enfants persécutés? Sera-t-il impuissant pour nous aider à témoigner de Jésus? Et la preuve que Dieu est souverain et que Dieu accomplit sa volonté, c'est que Dieu, dans sa parole, avait déjà prédit tout ce qui allait se passer. La parole de Dieu avait déjà tout dit. L'opposition des chefs religieux, la mort de Jésus, Dieu l'avait prédit. Le psaume 2 est cité dans la prière au verset 25 et 26. Et ce psaume explique exactement ce qui se passe ici. Un monde en rébellion contre Dieu et contre son Messie. La parole de Dieu explique notre monde. Elle explique l'hostilité et l'opposition à Jésus. Elle nous prépare pour ça. Et donc, quand ça se passe comme ça, quand nous trouvons face à l'opposition, on n'est pas pris au court. On sait, ah ben voilà, la parole nous a dit que ça allait nous arriver. C'est pas la panique. Et donc, la parole nous fortifie et nous prépare pour la persécution et pour l'hostilité. Donc, quand nous lisons la parole, qu'est-ce que nous voyons? Jean 16, 33. Jésus dit, vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Voici ce que Jésus dit va se passer pour son Église. Grâce à ce que la parole nous dit,
quand surviennent les difficultés et la persécution, il n'y a pas de panique. Nous ne nous tordons pas les mains de désespoir. Nous ne sommes pas ballottés par les vagues d'hostilité. Fortifiés par l'Esprit, fortifiés par la parole, nous mettons notre confiance en Dieu et nous annonçons la parole avec assurance. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et sa parole est vraie. Et ça nous permet de témoigner de Jésus avec confiance. Confiance en Dieu et confiance en sa parole. Chers amis, je veux finir avec quelques questions. Prenons du temps pour réfléchir à notre réponse, à votre réponse individuelle, à notre réponse collective. À certaines de ces questions, je peux déjà donner la réponse. Mais pour d'autres questions, nous devons réfléchir avant de répondre. Parce que nous répondons devant Dieu. Nous répondons à ces questions devant Dieu. Notre monde a-t-il besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ? Oui. Oui. Jésus nous a-t-il confié la tâche de l'annoncer? Encore, oui. Voulons-nous obéir à Jésus? Coûte que coûte. Aimons-nous Jésus? Vraiment. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Aimons-nous notre prochain? Aimons-nous même notre ennemi et ceux qui sont ennemis de l'Évangile? L'amour de Jésus nous presse-t-il? Désirons-nous vraiment voir le salut des uns et des autres? Des gens qui habitent dans la cité, des gens qui nous haïssent et qui haïssent le message. Et sommes-nous prêts à nous engager, à prier et à nous encourager dans cette tâche? Il faut réfléchir à ça. Avons-nous besoin d'audace? Parce que nous sommes souvent craintifs. Je pense que la réponse est oui. Dieu promet-il de nous aider? La réponse est oui. Dieu promet-il de nous donner son esprit? Oui. Son esprit est-il puissant? Oui. Dieu est-il souverain sur chaque conversation, sur chaque occasion de témoigner? Dieu est-il en train d'accomplir sa volonté, son dessein éternel? Oui. Dieu est-il puissant pour sauver? Oui. Oui. Alors que Dieu donne à nous, ses serviteurs, d'annoncer sa parole avec toute assurance.